françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Sylvie Zikos. Nous partons à Athènes. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. Athènes, capitale de la Grèce. On connaît évidemment ces magnifiques monuments. On va en savoir beaucoup plus, notamment sur la vie des Français sur place. Direction la capitale avec la présidente de Athènes Accueil, Sylvie, bonjour. Bonjour Gauthier. Alors dis donc, j'ai découvert quelque chose, il faut que tu m'en parles. En Grèce, comme dans d'autres pays dans le monde, la femme qui se marie a un nom de famille qui s'adapte. Et alors toi, tu t'es marié en France, donc t'as gardé le nom de famille de ton mari, tu t'appelles toujours Zikos, mais les Grecs ne comprennent pas que tu puisses t'appeler Zikos. Tu devrais t'appeler Zikou. Zikou, parce que comme tu es la femme de Zikos... Zikou, qui est le génitif dans la déclinaison du nom de mon conjoint. D'accord. Et donc du coup, tu me disais qu'au début, les Grecs comprenaient pas pourquoi tu avais un nom de famille masculin, quoi. Tout à fait, tout à fait. Ça, j'apprends des choses tous les jours grâce à Français dans le monde. Tu es originaire, toi, du nord de la France. Tu es né en Champagne. Tu as grandi dans le Pas-de-Calais avec un père corse et une mère slovène. Dis donc, il y a déjà pas mal de voyages là, hein ? Oui, il y a déjà pas mal de voyages. Il y a déjà une deuxième langue maternelle. Il y a beaucoup de choses. Et c'est certainement pas pour rien que j'ai quitté la France et que j'ai voulu voir du pays. Alors, tu fais des études d'assistante sociale, tu bosses pendant 12 ans. Hein. Tu étais parti pour un circuit relativement classique en France, logiquement, si tu n'avais pas rencontré l'amour. Oui, tout à fait. Tu rencontres ton futur mari dans un service psychiatrique, hein, Sapré, à Cambrai. Faisons la totale. Oui, du bon côté de la barrière. Ouais, c'est vrai, mais c'était celui qui était le moins fou des deux. Oui, peut-être. Bon, en tout cas, il est tombé fou amoureux de toi et jusqu'à ce qu'il propose qu'avec la petite famille, il y a un enfant qui est arrivé dans le couple, vous alliez vous installer à Athènes en 1995. C'était un sujet dans le couple d'aller vivre en Grèce, vous en parliez depuis un moment ? Non, en fait, c'est une décision qui a été prise très rapidement. Il y a eu une proposition professionnelle en France pour mon conjoint qui a fait qu'il s'est dit que s'il acceptait, il finirait ses jours en France et il a souhaité plutôt finir ses jours en Grèce et donc on a décidé de partir tous. Et toi, tu t'es dit assez vite, c'est une bonne idée, pourquoi pas, ça m'amuse, le projet me plaît bien, ou t'avais des réticences ? J'ai eu quelques réticences, mais ça s'est vite estompé. Quand on arrive, qu'on débute l'aventure, on doit se réinventer quand même. Comment ça s'est passé pour toi ? Oui, le plus compliqué, c'est l'intégration professionnelle. Donc, il fallait apprendre la langue déjà. Alors moi, je n'ai pas pris de cours, mais la deuxième langue maternelle que j'avais m'a favorisée. Et j'ai travaillé tout de suite. J'ai travaillé au bout de 6 mois. Alors, je ne pouvais pas exercer en tant que travailleur social, donc j'ai reconstruit ma carrière dans le domaine des ressources humaines. D'accord. Tu me disais que voilà, si on va vivre là-bas, il faut faire un petit effort pour parler un peu grec. C'est un effort qui est apprécié. Oui, c'est un effort qui est apprécié, c'est un effort qui est nécessaire pour montrer qu'effectivement on est dans un processus d'intégration et pas uniquement un touriste en Grèce. Ouais. Parce que les touristes, vous en voyez passer, hein ? Oui, on en voit passer énormément. La Grèce accueille, je crois que l'année dernière, on a accueilli 33 millions de touristes pour une population de 10 millions 9, quoi. Ouais, carrément. Donc 3 fois plus. Tu me disais d'ailleurs que pour un Grec, t'es une Française et quand t'es en France, t'es une Grecque. Mais ça te pose pas tellement de problèmes. Tu trouves ça plutôt sympa ? Non, je trouve ça effectivement plutôt sympa, ce qui prouve que j'ai réussi à m'intégrer, j'ai réussi à trouver un équilibre entre les deux cultures. Et que je sois reconnu grec par certains est plutôt flatteur, j'allais dire. Ouais, c'est vrai que ça a marché. Voilà. Alors, tu es membre dans l'association Athènes Accueil depuis quasiment ton arrivée. Tu en es la présidente depuis 2 mandats, déjà depuis 2021. C'est une association qui rassemble 300 adhérents. On salue tout de suite, j'aime bien le faire, je te demanderai que tu passes le relais. On salue les 25 bénévoles qui animent cette association parce que, tu vas me dire comme à chaque fois lorsque j'ai des présidents de la FIAF au téléphone,
on a obligation de passer par cette association quand on débute une expatriation dans cette capitale. C'est important pour monter les premières marches? Oui, c'est très important pour monter les premières marches. Le réseau FIAF est connu dans le monde entier, présent dans le monde entier. Et c'est souvent la première porte d'entrée pour des expatriés qui ont déjà voyagé dans d'autres pays. C'est vrai que notre mission d'accueil permet justement aux nouveaux arrivants de se repérer dans le pays. On organise énormément de choses, tant au niveau des rencontres que au niveau même des informations administratives, culturelles, pour permettre à chacun de trouver sa place dans le pays et vivre au mieux son expatriation. Oui, on peut avoir 1001 questions ou 1001 obstacles et vous pouvez aider à passer ces étapes, oui. Trouver un médecin, se repérer dans l'administratif. Tu m'as dit que les services administratifs pouvaient être un petit peu compliqués? Oui, les services administratifs sont souvent très lents et l'absence de maîtrise de la langue est un obstacle quand on a affaire aux services administratifs puisque les employés ne parlent pas forcément anglais. Me doute. En France non plus, hein. Oui, non, mais en Grèce, ils parlent beaucoup anglais, mais pas forcément dans l'administration. Alors évidemment, pour en savoir plus, il y a le site athéneaccueil.com. C'est probable qu'on connaisse relativement mal la Grèce. Tu me disais que par exemple, 80% du territoire était couvert par des montagnes. Oui. On ne sait pas forcément, on ne connaît pas bien notre géographie. Hein. Nous, les Français, on connaît mieux la France. Donc, qu'est-ce que tu peux me dire pour me planter un peu le décor sur... Alors, c'est pas seulement une question de connaissance de la géographie. La Grèce est connue pour le soleil et la mer. La Grèce est connue pour une destination touristique. Mais c'est vrai que quand on arrive, il y a des surprises. Entre Athènes et Thessalonique, le territoire est couvert quasiment que par de la montagne. Avec des jolies cascades, voilà. Tu me disais dans le nord, il y a des très jolies cascades. Il y a de très jolis paysages dans le nord qui sont très verts parce que très très proches des montagnes. Et puis plus on va vers le sud et plus les terres sont arides. Alors ce qui est souvent très bien connu par les touristes, ce sont les îles. Oui, avec les petites maisons bleues. Avec les petites maisons blanches et bleues, effectivement. Ouais. Qui reste quand même un charme tout à fait particulier et unique à la Grèce. Oui, unique à la Grèce, très courant quand même en Méditerranée. Si on s'intéresse spécifiquement à la capitale, il n'y a pas spécifiquement de quartier français. La ville est très étalée. Oui. Je suppose qu'elle est aussi très embouteillée? Alors, elle est très embouteillée, même si les Grecs font des efforts avec le développement des transports en commun, donc métro, tramway. Mais c'est vrai que c'est une ville qui est difficile au niveau de la circulation. Nous sommes 6 millions d'habitants à résider sur la région de l'Attique pour 11 millions d'habitants en Grèce au total. Donc, plus de la moitié de la population réside sur l'Attique. Alors, ces dernières années, un peu partout dans le monde, il y a eu inflation. Mais là où le coût de la vie était facilement pour le quotidien moins 30% par rapport à la France, ça s'est effacé aujourd'hui. On est relativement dans les mêmes prix, voire parfois pas plus cher même. Oui, sur certains produits qui étaient avant tout ce qui tournait autour de, j'allais dire, de la maison et de la vie au quotidienne ménagère. Aujourd'hui, les prix ont rattrapé. Et puis parlons de nos amis retraités. Un nouvel avantage fiscal a été mis en place. Vous voyez arriver pas mal de jeunes retraités français qui veulent s'établir au soleil. Nous sommes souvent interrogés par des retraités qui ont un projet d'expatriation. Alors certains sont déjà expatriés dans d'autres pays qui avaient un avantage fiscal et essayent de maintenir cet avantage éventuellement en venant en Grèce. C'est vrai que la vie est paisible pour un retraité en Grèce. Le climat y est favorable. Le lien social est quelque chose de très important dans la population. C'est une population qui est basée uniquement sur les relations et sur le lien social, justement. Justement, tu me disais que le Portugal avait fait cet avantage fiscal qui s'achève maintenant. Vous avez donc un déménagement des retraités vers la Grèce. Et quand on est plus jeune, la vie dans la capitale, je suppose que comme c'est une capitale... Alors, les motifs d'expatriation sont divers. Nous avons eu de nouvelles arrivées après le Covid.
parce que travailler en distanciel, c'est certainement plus agréable quand on est dans un appartement à Athènes où on peut quand même un peu sortir, où les températures sont plus agréables, ou travailler sur une île. Donc on a beaucoup de nomades digitaux qui essayent de s'installer en Grèce sur les îles. On a eu une baisse du nombre d'expatriations parce que au moment de la crise économique, de nombreuses entreprises françaises ont quitté le pays. Mais de nouveau, ça a l'air de revenir et les entreprises françaises reviennent et se réinstallent. Et puis, on a des Français qui souhaitent simplement changer de vie. Voilà. Et ma dernière question, Sylvie, j'atterris aujourd'hui, tu viens me chercher à l'aéroport et tu m'emmènes voir l'endroit que tu trouves le plus fascinant dans Athènes ou sa proche banlieue. Qu'est-ce que tu vas me montrer ? Alors, je ne vais pas te montrer les monuments classiques que tout le monde connaît, mais je pense que je vais t'emmener dans un quartier qui est en pleine mutation et je pense que nous irons soit à Psyrie, soit à Metaxourigio. D'accord. Bon, je me laisse faire et on mangera un petit truc. Qu'est-ce qu'on va manger de bon ? Bien évidemment. Qu'est-ce qu'il y a ? Un souvlaki, on va manger une brochette grecque. Une brochette grecque, très bien. Avec une bière plutôt ou un petit vin ? Non, avec un peu d'ouzo. Ah ouais, j'adore. Parfait. Bon, j'arrive. Mon avion arrive dans 2h30. D'accord, entendu. Je serai à l'aéroport. Sylvie, bon voyage. Merci beaucoup pour la découverte de Athènes Accueil. Le lien pour arriver sur le site est dans ce podcast. Tu salues toute l'équipe. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, Gauthier. Français dans le monde. Français dans